C'est parti. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est dimanche, bientôt le soir du week-end. Il a fait beau, donc c'est pas mal. Bon, on va vous proposer un petit travail autour des étirements, des échauffements. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Caroline, mon épouse, mes profs de yoga, de nous amener des techniques qui vont nous permettre de travailler ces étirements, musculation, etc. pour pouvoir travailler les kilos, le pratiquer le plus longtemps possible et sans se faire mal. Voilà, donc je donne la parole à Caroline, sachant que, vas-y, commence, après je te demanderai... Déjà, ce qui est important dans n'importe quel sport, c'est toute la pratique que vous aurez avant et après la pratique principale pour ne pas se blesser. Donc, dans l'idéal, c'est pas obligé de pratiquer quelque chose d'intense dans la semaine, mais un minimum de quelques exercices journaliers, ça peut être bien, même si c'est que 5 à 10 minutes. Et d'après ce que Vincent m'a expliqué, je pense que ce qui est essentiel, c'est de cibler ces exercices autour des épaules, des poignets, des coudes, des genoux et des hanches. Ensuite, la plupart des exercices qu'on va vous proposer dans la prochaine vidéo, ils englobent beaucoup d'autres parties du corps, mais on va essayer de cibler quand même ces points particuliers que vous sollicitez pendant votre séance d'aïkido. Voilà, donc ce que je te propose d'abord, Caroline, c'est on fait un échauffement du cou, principalement, au départ de avant notre activité, donc on fait un échauffement de ce style, on est épaule contre épaule, droite, gauche, descendre, monter, voilà. Est-ce qu'on peut déjà parler de cet échauffement? Alors l'échauffement du coup, c'est sûr qu'il est important, mais il ne doit pas être fait trop rapidement, donc là je ne vais pas vous le faire en temps réel. Mais par exemple, ce qui est important dans les échauffements du cou, c'est de les réaliser déjà debout parce qu'on a tout le poids du corps qui se dirige vers le sol et ça permet de prendre beaucoup plus conscience de la posture de nos épaules. Parce que ce qui est important dans les exercices pour le cou, c'est d'avoir vraiment les épaules relâchées. Parce que si vous faites des exercices pour tout le haut, pour toute la partie scapulaire et que vous êtes comme ça, en fait, vous n'aurez pas tout l'effet de cet échauffement. Donc vous prenez un instant pour être debout, vous prenez une profonde inspire et une large expire jusqu'à la fin de votre souffle. Et quand vous vous sentez vraiment relâché, là vous pouvez commencer. Donc vous amenez votre nuque en direction de votre épaule gauche et vous la laissez quand même un petit moment en prenant le temps sans chercher à faire quelque chose de spectaculaire, mais plutôt en laissant votre nuque s'allonger en direction de votre épaule gauche. Vous la ramenez toujours très doucement au centre et vous faites la même chose sur l'autre côté, à l'avant, en amenant simplement le menton près du sternum, sans arrondir le haut du dos, et légèrement à l'arrière, et toujours avec des mouvements très doux, et en prenant du temps à chaque fois. Dans l'idéal, ça serait 5 inspires et 5 expires. Voilà. Ensuite, on passe au niveau des épaules. Donc, ce que je t'expliquais l'autre fois, on a beaucoup de techniques où on fait Ikkyo, donc par exemple, on a l'épaule qui monte, on travaille au sabre, donc on a les épaules qui sont souvent sollicitées. Il y a des gens qui se plaignent de douleurs aux épaules, ensuite du coude, et après les poignets, puisqu'il y a beaucoup de travail de torsion sur nos poignets. Voilà. Alors, je dirais que, a priori, quand on me montre des mouvements qui sont récurrents, comme au tennis par exemple, où on vient beaucoup solliciter le coude et où on peut avoir un tennis elbow, a priori, on aurait tendance à dire oui, il faut aussi assouplir les épaules, mais pas que, il faut aussi les muscler. Donc là aussi, je vous montrerai certains exercices qui permettent de muscler les épaules, en l'occurrence des postures où vous serez en appui sur vos paumes de main et ça musclera aussi vos poignets parce que du coup ça fera d'une pierre deux coups et on viendra aussi protéger les coudes d'une façon particulière, je vous le stipulerai quand je ferai le mouvement de façon à ce que les coudes ne souffrent pas et n'aient pas de micro-traumatisme régulier avec ces postures d'étirement, parce que le but c'est pas de se faire mal en s'étirant. Ensuite, tu as parlé de musculation, je crois, je ne sais plus, à l'instant.
où il faut aussi, il suffit pas simplement de s'étirer, il faut quand même un minimum de musculature pour pouvoir faire les exercices, hein, bien évidemment. Comme pour le genou par exemple, hein, on va y arriver après, puisque je pense qu'il nous reste les hanches et le genou. Le genou, si vous n'avez pas des quadriceps suffisamment musclés, votre genou il ne sera pas protégé. Donc, ce n'est pas uniquement un rapport avec le genou qui amène des traumatismes, c'est que vous manquez peut-être de musculature dans les quadriceps. Donc là aussi, il y a des exercices à faire. De ce que Vincent m'a dit, le bassin aussi. Et justement, le bassin, il peut se travailler de plein de façons, très simples aussi. De toute manière, en fait, ce qui est important, c'est la régularité dans vos échauffements. Si vous avez fait ces échauffements par exemple le matin, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, que ce soit 5 minutes ou 10 minutes, dès que vous avez du temps, parce que vous savez que ce jour-là, vous allez faire de l'aïkido, mais pas que. Vous pouvez aussi installer cette routine de faire tous les jours 5 à 10 minutes d'échauffement. Et ça vous sera que plus bénéfique pour la suite. Et entraîner une musculature, ce que tu me disais hier. À force de faire ces exercices, évidemment, il y a petite, on ne recherche pas à être des musclores, mais on va développer une musculature qui va nous servir par la suite. Voilà. Après, ce qu'il faudrait qu'on travaille, donc c'est bon, évidemment au niveau du dos, au niveau du bassin, d'être très souple, on a besoin d'être souple, hanches, et puis genoux, et après je te poserai une dernière question. Et puis surtout, je ne sais pas si c'était ça la question que je voulais poser, mais il y a quelque chose qui est très important, qu'on utilise beaucoup en yoga, c'est la respiration yogique, qui est une respiration qu'on a quand on vient au monde et puis qu'on perd un petit peu. C'est qu'en fait, nos inspires, elles poussent notre ventre vers l'avant et que nos expires, elles aspirent le ventre vers l'arrière. Et pour être ancré dans le sol, il faut gagner ce qu'on appelle des bandhas. Ce sont des verrous en fait subtils qu'on a à 3 endroits particuliers du corps et qui nous permettent de nous ancrer tel un guerrier dans le sol. Et rien que le fait de s'ancrer et de se concentrer au niveau du nombril en aspirant le nombril vers l'arrière, personne ne peut vous bouger. Si vous êtes dans cette posture ancrée en aspirant le nombril vers l'arrière, vous avez toute l'énergie qui est là. Voilà. Et là, ça suffit pour protéger le bassin, les hanches et surtout le bas du dos. Voilà, donc après, bon, il y avait les genoux, mais tu en as parlé un petit peu. Donc, soit tu as encore 2-3 commentaires à faire, soit on commence la vidéo avec les exercices. Donc, Caroline, moi je vais le faire en même temps qu'elle, on va proposer tout un enchaînement de techniques qui va reprendre la nuque, les épaules, coudes, poignets, bassin, genoux, de 15 à 20 minutes. Et puis c'est après à vous à prendre ce qui vous intéresse, ou travailler peut-être le lundi, le mercredi, la partie haute, mardi, jeudi, la partie basse du corps, etc. Voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à penser. Voilà, bon, merci pour votre attention en tout cas, c'est quelques explications, et on va attaquer la deuxième vidéo.